Si on a les 66% de l'intégralité du texte, il n'y a pas de question à se poser, on ne va pas dans le détail. Donc on fait le vote, si on dépasse 70%, on peut acter le texte au complet. Point. Donc déjà, on va gagner du temps là-dessus. Si on est entre 50 et 70, ça veut dire qu'il y a quelque chose à se poser, des questions à se poser, et du coup, on peut peut-être le faire après. Bon, au moins que les textes qu'on peut valider, on les valide, sinon on va partir à 21h en étant encore en train de discuter sur sororité, machin truc. Voilà, ma première proposition c'est ça, c'est de dire 70%, si on les atteint, basta, le débat est fait, le texte est accepté. Alors ok, on n'a pas la majorité à 100%, mais on n'aura jamais la majorité à 100%. Voilà. C'est ça ma proposition. Est-ce que qui est d'accord? On passe à la votation? Allez. Qui est pour? C'est comment ton prénom? Vincent. Vincent. La proposition de Vincent, adoptée à la majorité, c'est 70%. On est d'accord, hein? Qui est pour? On va compter, hein? Alors, un seul papier, s'il vous plaît. « 51, 52, 53, 54, 56, au moins 57. Et donc on est 58. Donc on recompte les présents. Alors là, t'avais que les verts. Que les verts. Non, c'est que les verts. Là, t'avais que les verts, là. Que les verts, ouais. Qui est contre? 58. 58, il y avait... Alors, qui est contre? Ceux qui étaient en... Alors, qui est contre? J'ai vu un rouge là-bas. Vote blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. OK. Qui s'abstient? 3, 4, 5. 1, 2. Bah oui, bah ils sont tous là. Ouais. OK. Bon, bah je crois que c'est clair, hein. Alors, les contre, je suis pas sûr d'avoir bien... Les contre. Ah, ils n'ont pas noté les contre. Qui peut se réexprimer sur les contre? Qui était contre? Qui est contre le texte? Il n'y avait personne tout à l'heure. Hein. Donc, 1. C'est bon? Un seul. Oui, 70%. Bon, bah là, je crois que ce n'est même pas la peine de calculer. Hein. Si, on est 58 plus... Là, c'était pour voter si on acceptait le communiqué à 70%. C'est pas pour la vote du texte. Hein, c'est le principe de votation majoritaire à 70%. On y va? Donc maintenant, on va voter pour le texte. Qui est pour? Ah, attends. J'ai juste une petite question avant de poser, avant de voter. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc, j'aurais aimé qu'on m'explique les tenants et les aboutissants. Si on vote non, qu'est-ce qui se passe? Si on vote oui, est-ce que ce n'est pas entériné quelque chose qui a déjà été entériné? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un certain nombre de communiqués qui sont déjà entérinés, on l'a dit tout à l'heure. Donc, le vote ne sert à rien. Il ne sert pas à rien. Ça permet déjà... déjà... On est d'accord au niveau du membre. Oui, déjà. Je pense que c'est quelque chose d'important. On leur rappelle que les groupes sont autonomes. C'est pas parce que la DA communique des textes qu'on est obligé de les appliquer. Hein, c'est simplement un exercice démocratique. Les gens proposent et nous, on dispose, tout simplement. Hein, ou pas. Voilà, c'est ça la démocratie. D'accord, donc si on vote contre, de toute façon, ça n'a aucun effet. De toute façon, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, pour l'instant, il a eu un gros effet au niveau national? C'est seulement une question. Je suis d'accord, oui. Ouais. Mais voilà, nous, on est en train de faire l'apprentissage de la démocratie participative aujourd'hui. Hein, donc, c'est le premier communiqué sur lequel on va voter. Je vous rappelle quand même que c'est quelque chose d'exceptionnel, on ne l'a jamais fait. Ça fait 5 mois qu'on est dans le mouvement, c'est la première fois qu'on va voter. Je rappelle que pour un certain nombre d'entre nous, le 5 décembre 2018, à Lény-en-Belin, chez les Cocottes d'Isard, on avait déjà évoqué la votation. Et c'en est resté là parce que les groupes n'ont pas pu s'entendre.
certains sont présents et s'en rappellent. Voilà. Donc, il a fallu plus de 5 mois et demi pour commencer à faire l'apprentissage de la démocratie. Voilà, et donc, il ne faut pas nous demander d'être parfait aujourd'hui, je suis d'accord, Régis. Voilà. C'est ce qu'on vient de faire. On prend connaissance du texte, on Ouais. va le voter en fait. Ouais, ouais. Par contre, on prend connaissance de à quoi on s'engage. Voilà. Donc c'est un exercice qui va se faire maintenant régulièrement pour ceux qui vont venir de l'ADA, aujourd'hui de Saint-Nazaire, et demain en juin de Montceau-les-Mines. C'est bon? Oui. 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 Ben, c'est ce que je viens de dire. C'est simplement un exercice démocratique. Je le dis depuis le début. Oui, mais déjà, oui, tout à fait, tu as raison. Mais bon, voilà, c'est le premier exercice démocratique. On parlait d'apprentissage tout à l'heure sur la Constitution européenne. Bon, là, on est en train de faire notre apprentissage démocratique tout simplement des Gilets jaunes. Première assemblée générale, on va voter. C'est ce qu'on avait essayé de faire, je vous rappelle, le 3 février 2019 à la salle des Bruyères. Et là encore, on a échoué parce qu'il y a eu des gens qui se sont opposés, qui ont critiqué les organisateurs. Et donc, du coup, ça a avorté. On arrête de parler de ça, merci Marco. Ouais. Donc, non, mais pour refaire un récapitulatif, là, la proposition de Vincent était, bon là on vient de faire un vote, donc là on vient d'acquiescer tous à la plus grande majorité, donc 81,6%. à 81,6%, que nous considérons que chaque texte qui sera proposé, donc celui-là, il sera au quorum, on appelle ça un quorum, de 70% au minimum. On a fait 81 sur le fait de voter à 70%. Ça c'est acté, on n'y revient pas. Deuxième étape, là on va proposer le texte. La proposition de Vincent était, donc est-ce que dans le bloc, c'est-à-dire le texte en lui-même, on va le voter. S'il fait 70% ou plus, on passe à l'autre texte. S'il fait moins de 70%, on va lister, on va le lire à la suite, et chaque point où il y a une personne qui dit, ça peut être long, je vous préviens. La démocratie c'est chiant, mais c'est long, mais c'est utile, pareil. Mais c'est bon. Cependant, donc là, maintenant la question c'est, et je me tais, on vote le texte en bloc. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient et qui ne vote pas. Voilà, merci. Ouais. Bon, on lance le vote. Qui est pour? Ah, attends. Voilà, ça va être rapide juste pour que les gens... si vous votez contre le texte là, c'est peut-être juste parce que vous avez un point à modifier et vous voulez qu'on en discute après. Ne prenez pas, on va pas tout rejeter maintenant. Parce que j'ai le sentiment là, ça sert pas à rien de dire non là, ça peut être juste pour un mot. Et on peut prendre ces 10 minutes pour un mot. Rediscuter, c'est blanc. Ah. Alors, les pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je ne veux pas voir de rouge pour l'instant. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35. Bah oui, voilà, 35. Contre, Juste, 1, attendez, deux. juste pour expliquer, il y a blanc et il y a rouge. Oui. Rouge c'est contre, ça veut dire que le texte vous voulez pas, vous voulez le refuser. Oui. Blanc c'est vous voulez le rediscuter. C'est différent. pas forcément. Donc à partir du moment où on vote rouge, le texte, on le jette à la poubelle. C'est ça que ça veut dire. Oui, Le ah, vote d'accord. rouge, c'est ça. On l'applique Le pas. vote blanc, on discute les points par point. Le vote vert, il est accepté. Le vote rouge, le texte, on le prend, on le jette. Terminé. Allez, les rouges. Les rouges. C'est rouge? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Ah bah 20. Ah bah non. Bon, relevez celui-là, une bonne fois pour toutes, tous en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
Et s'il vous plaît, levez pas des verts ou des blancs. Donc maintenant les blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abstention. 2, 3, 3. Donc, le pourcentage. Tout le monde n'a pas réagi. Tout le monde n'a pas réagi? Donc, il y a des gens qui n'ont pas voté, là, ce coup-ci. Alors, ça fait quoi en vote exprimé? Sur ceux qui sont exprimés, on est à 50% de pour. D'accord? Ça fait en même temps. Ouais. Non, il faut qu'elle vienne ici. Ah, désolé, c'est ça la démocratie. Il y en a Hein. 32, Sinon, c'est de la représentativité, Donovan. Tu sais bien que t'es con. 32,3% de... Et 12,8% de blanc. C'est pas. Alors. Bon. Donc pour redonner les chiffres, 50% pile de pour, 32,3% de contre, 12,8% de blanc et 3 abstentions qui font 4,3% d'abstention. Voilà, donc comme on est à 50%, il n'y a même pas de majorité par rapport à 50%. D'accord. Donc le texte est mis de côté. Bien. Donc, Non mais le texte n'est pas à la poubelle. non. Mais, bon, Non, il n'est pas adopté il non est mis plus. à la poubelle. Il dit juste qu'on va remonter à l'Assemblée des Assemblées que à 50% les gens étaient pour, mais on n'a pas la majorité. On n'a pas les 70% comme c'est défini. Ouais. Après, on peut peut-être en rediscuter. Ça, c'est un peu ça. Ouais. C'est Oui, pour ça mais que- après, ça c'est sera pour ça qu'il y a chacun. besoin d'un débat. C'est tout ce qu'on Ouais. dit. 50-70, s'il y a besoin de Ouais. débat. Donc, même si le texte n'est pas adopté au niveau de la DA, on remontrera ce que on vient de voter ici. Effectivement. Alors, que Oui, on avait des violences sur les modifications à faire, ça c'est bien. le texte n'est pas adopté, c'est une chose. Maintenant, on ne peut pas simplement faire remonter ça comme ça sans avoir une proposition. Donc, à un moment donné, voilà, on peut rejeter un texte en totalité ou en partie. Mais dans tous les cas, il faut proposer autre chose. Ouais. Voilà, donc, il va falloir que vous vous exprimiez par écrit. Donc, vous voyez la nécessité de se regrouper et de formaliser les choses pour que, effectivement, Comment ils acceptent? On vient nous dire que c'est pas normal qu'on vote pour, c'est pas normal. Le monsieur il est parti, et il nous aide. Hein? Que- Donc après qu'ils acceptent qu'on vote rouge. Ne généralisons pas des propos individuels. Mais oui. On accepte Quel que soit le sujet. sinon on ne va pas s'en sortir, effectivement. Hein. Bon. Mais oui, ça a fait débat, effectivement. Sortir du capitalisme, ça a été vraiment un grand débat pour un bon nombre de gilets jaunes. Ouais. Du coup, Bon. ça peut peut-être prendre très longtemps, mais moi j'ai une proposition pour aller modifier peut-être ce texte rapidement. Moi j'ai été sensible à la question de la solidarité, que je trouve dommage qu'on ne retrouve pas dans la devise française. Elle pourrait très bien être celle des Gilets jaunes et prendre la place pour pas que ça s'entasse, parce que c'est synonyme de fraternité. Je vous propose qu'on fasse un vote sur remplacer fraternité par solidarité. Si c'est 70%, super. Et on a fait modifier notre texte assez rapidement. Il y a des modifications qui peuvent être longues, il y en a d'autres qui peuvent être rapides. Ok. On vote. Allez, remplacer fraternité par solidarité. Qui est pour? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Personne. Vous voyez? 26, 27, 28, 29.
Ah, bah, je recommence. Essayez de lever la main en même temps. Hein. On est dans l'ère Macron, je vous rappelle, tout se fait en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ah, c'est mieux, hein, pour que tout le monde vote en même temps, hein, c'est bien. Ouais. Ah, c'est bien. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ben non, justement, c'est la question. Oui. En leur demandant pourquoi, c'est quoi qui les dérange. Et c'est ça d'abord la première chose. C'est oui. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce texte ou dans la façon dont il a été adopté. C'est ce qu'il a dit. C'est ça qu'il faut faire. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc, les cartons rouges. Oui. Vas-y. Là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y aurait pas une petite prise de pouvoir là? Moi, je me suis inscrit, moi, et tout le monde doit faire la même chose, même les gens qui sont assis à la présidence de l'Assemblée. Pas de présidence. Il n'y a pas de présidence. Conseil collégial, si tu veux. Je voulais juste dire, normalement ici c'est l'Assemblée de la Sarthe. Normalement, l'Assemblée des Gilets jaunes de Sarthe. Normalement, il y a des assemblées locales, peut-être que ça n'existe pas encore tout à fait. Ces assemblées locales mandatent des personnes pour donner leur avis. Si aujourd'hui, on n'a pas un dérapage autoritaire, donc on peut éventuellement, comme le monsieur disait, c'est vrai qu'il faudrait faire des propositions, mais retourner avec, dans nos localités ou dans nos groupes Facebook, c'est n'importe quoi, en discuter et à la prochaine assemblée de la Sarthe, vraiment se mettre en accord sur le travail qu'on aura effectué. Ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle une démocratie directe. Parce que la démocratie participative, c'est faire croire aux gens qui participent à quelque chose. Bon, moi je veux bien, sans problème. Mais alors, on n'est pas prêt d'adopter ou d'amender ou de refuser un texte. Moi, il y a un moment donné, une assemblée générale, dans la démocratie, dans l'idée que j'en ai, c'est d'être présent. C'est comme les gens qui vont voter. Quand ils ne vont pas voter, ben malheureusement, ben non, comme toi, pareil. Ne vous énervez pas, on est tous là pour le même objectif, s'il vous plaît. Oui. Non, mais je crois qu'il faut... Il y a un moment donné, il faut quand même qu'on avance. On est toujours sur le premier texte. Bon, et bien sinon, on en reste là. Ça sert à rien de s'énerver, Non. S'il vous plaît. Bon, la démocratie, c'est aussi accepter des avis différents, sans pour autant s'invectiver ou partir, tout simplement. Quand je vous dis que la démocratie, c'est un exercice difficile. Un, deux. Bien. Donc, les contre, est-ce que vous voulez vous exprimer ou pas? Moi, je suis venu à cette assemblée-là parce que je pensais au départ que les courants du monde se réuniraient pour mettre un projet d'action, un plan d'action pour les Gilets jaunes en réponse à Macron qui va monter le niveau de violence après les déclarations qu'il a faites. Et là, on est en train, je me sens pris au piège dans un débat interminable sur une assemblée qui est sans doute
doute fantastique qui fait du boulot, mais je me sens obligé de voter des trucs. Pourquoi je suis obligé de voter ça à toute vitesse? Je me sens pris au piège d'un truc, je ne suis pas venu pour ça. J'ai l'impression qu'on voit une énergie folle à faire des choses qui sont pour l'instant pas prioritaires. On a entendu Macron qui a dit il y a quelques jours qu'il ne reconnaissait même pas le niveau de violence ahurissante qui était lancé contre les Gilets jaunes. Ça veut dire qu'il va continuer à l'approche des élections européennes. Qu'est-ce qu'on attend? On discute, d'accord, il faut discuter, mais la priorité elle n'est pas là. J'ai l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs là. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens se barrent parce qu'il y en a marre de discuter. Évidemment, la démocratie c'est la discussion. Évidemment, il faut parler. Évidemment, ça s'apprend. C'est comme le potager. Si vous voulez faire un potager chez vous, il va falloir s'en occuper, il va falloir arroser les plantes tout le temps. On est d'accord là-dessus. Mais il y a un temps pour tout. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de diluer. Si on commence à discuter s'il faut utiliser le mot sororité ou je sais pas quoi, c'est pas aujourd'hui qu'il faut faire ça. C'est pas aujourd'hui, c'est pas en 5 minutes. Ça n'a pas de sens de discuter dans ces conditions-là. Il y a des priorités là. Macron, il va monter le niveau de violence. Il veut avoir la paix pour les élections européennes. Ça veut dire qu'on est considéré quasiment comme des terroristes maintenant. Ok, Nicolas. Alors, on rappelle l'ordre du jour. On rappelle, Fred, l'ordre du jour. Ah, oui. Bon, justement, Marco, pour le sujet du jour, là, le texte, on m'a demandé de voter, mais le texte, je ne l'ai même pas lu. Donc, est-ce qu'on peut on peut nous dire, comment est-ce qu'on va avoir tout ce qui est écrit dans ce texte pour pouvoir voter en âme conscience? Moi, là, j'ai voté, non, je vote pas pour un texte que j'ai pas lu, je ne sais pas. Donc, on refait le texte. C'est très très bien. C'était le 6 avril. On nous l'envoie, on nous donne. Non, mais attends, excuse-moi, Internet, je ne maîtrise pas, je suis désolé. Comment j'aurais pu savoir qu'il y était déjà? Bon, voilà. Maintenant, on revient au concret à la base. Et j'ai dit quoi? C'est le pétrole qu'il faut bloquer, c'est tout ça. Le texte, on va le faire, on est d'accord. Mais on est quand même pas mal de gilets jaunes dans toute la France, on reste solidaires, on reste gilets jaunes et on y va au rond-point, on bloque et tout. Alors là. Après, le texte, oui, pour le fonctionnement de nous, Gilets jaunes, pour l'existence, je suis d'accord qu'on mette des écrits sur ce qu'on veut au niveau des idées, de tout ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Mais là, le texte, remettez-les-nous et on votera en âme conscience. Voilà. Ok, Olivier. Alors, donc, il y a eu une pause d'un quart d'heure tout à l'heure, justement, pour que vous puissiez lire le texte qui était à côté des gâteaux, etc. Non, mais je suis d'accord, Et après, on l'a présenté ici. Je l'ai lu entièrement. Ouais. Ok. Alors, moi je vais me permettre. Il faut qu'on calme un petit peu là, s'il vous plaît. C'est qui parle là? C'est Vincent qui. Je suis d'accord, il faut des actions, il faut continuer de mettre la pression sur Macron et le gouvernement. Par contre, on va pas. Ça fait 5 mois de ça dure qu'on fait des actions. Est-ce qu'on a obtenu ce qu'on voulait? Donc, faire des actions, aller sur le terrain, ok, c'est bien, mais concrètement, on n'a pas gagné grand-chose. Donc, il faut qu'on fédère, qu'on organise et qu'on essaye d'avoir quelque chose au niveau national. Que justement, toutes les reproches qui nous sont faits, c'est ouais, vous êtes individuel, vous êtes chacun dans votre coin, chacun dans votre petit groupe. L'assemblée des assemblées, c'est quoi? C'est, même si c'est pas parfait, même si ça réunit pas tous les Français, le but c'est d'aller vers une démocratie directe, c'est de réussir à fédérer tous les Français, ou un maximum en tout cas de gilets jaunes et de gens qui se sont concernés, autour d'une stratégie, autour de plusieurs textes. Si les textes, vous les avez pas lus, je suis désolé, mais ça fait 3 semaines, alors ça peut arriver que vous soyez pas au courant, bon, ce sera mieux pour la prochaine fois. Mais moi, il y a un moment donné, il y a un texte, moi, le texte suivant, je vais voter blanc parce qu'il y a des choses qui me dérangent, voilà. Mais s'il y en a qui sont prêts et qui sont chauds comme ce texte-là, moi j'ai voté pour parce que, ok, tout n'est pas parfait, fraternité, machin, mais l'essence du truc, je suis d'accord qu'il faut lutter contre le capitalisme et ainsi de suite. Donc il faut à un moment donné qu'on arrive à pas se chamailler pour des petits mots, sinon on n'a pas fini, sinon on va continuer de se dire politique, partisan comme tout à l'heure, les gens s'en vont pour un seul mot.
Je crois que ce qu'il faut retenir de l'Assemblée des Assemblées, c'est que le but du jeu, c'est qu'on propose une démocratie directe et qu'on essaye d'avoir un plan au niveau national contre Macron. Si on se divise sur des petits détails, on n'y arrivera pas. Donc continuons le terrain, mais essayons aussi d'aller vers de la construction pour être organisé. Le point qui va être juste après, c'est sur l'informatique, pour proposer des choses qu'au niveau de la Sarthe, on ait des outils communs pour que le mec de Beaumont, le mec de La Ferté, le mec de je sais pas où, ils puissent être et discuter et échanger avec le mec du Mans alors qu'il y a des kilomètres qui les séparent. Donc voilà, je m'abstiens, mais je pense qu'il faut garder cette philosophie-là, qu'on construise, et c'est à ça que sert l'Assemblée, c'est construire au niveau national, un plan commun. Ok, je partage complètement. Un peu sur ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que c'est assez important quoi, de pouvoir débattre un peu de ce qu'on pense et de comment on veut paraître, parce que finalement, en fait, ce texte-là, c'est un texte qui va permettre de faire un peu notre promotion à nous, Gilets jaunes, quoi. Mais pour autant, je pense que tous nos débats ne doivent pas se cristalliser uniquement là-dessus. Je pense qu'on ne doit pas passer 3 heures sur une virgule ou quoi. Je pense qu'il y a d'autres priorités, et je pense que notre priorité aujourd'hui, ça doit être quelle stratégie on doit mettre en place pour faire face à Macron, et pas forcément discuter sur des virgules ou des choses comme ça, quoi, mais plus discuter de qu'est-ce qu'on met en place pour faire face à Macron et son gouvernement, parce que moi je pense que l'urgence elle est là, et qu'au fur et à mesure des semaines on perd du monde, et que ça mais ce sera en construisant des actions et pas en discutant sur des mots et des virgules comme on est en train de faire. Marco, j'ai une proposition à faire. Donc, compte tenu du rejet du texte, je vous propose qu'on renvoie le texte à un vote pour la prochaine AG, et compte tenu des départs progressifs, nombreux, je propose que on vote, tant qu'on est encore suffisamment nombreux, dès maintenant le principe d'une AG dans un mois, d'une nouvelle AG dans un mois, de façon à ce que cette décision soit prise quand même un petit peu démocratiquement, quoi. Ce que je propose justement, c'est que, comme dit Marianne, on va arrêter un petit peu de discuter et on va faire un peu avancer. La proposition de Marianne sur une AG dans un mois, c'est une bonne chose. Donc si tout le monde est d'accord pour discuter de ces textes, enfin pas discuter, de discuter de ces textes-là et de les reformater, ça nous laisse un mois chaque fois pour travailler et de les représenter une nouvelle fois définitivement ce que nous aurons décidé. Si vous êtes d'accord, je propose même pas le vote vert, blanc, bas. On lève la main, on dit oui, c'est bon, on en reparle dans un mois, et puis maintenant on passe à autre chose. Parce que là, on est encore là demain matin. Et moi, demain, je bosse, comme vous tous. Voilà, j'espère. Nouvelle AG dans un mois, on est d'accord. Nouvelle AG dans un mois sur les textes. Et que chacun aura travaillé et relu, comme ça, plus personne ne pourra dire qu'il était au courant que ça n'existe pas. Ah, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laissez la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ah ben non. C'est 27, 28, 29, 30, 31, 32. Le rouge, c'est bon? 32. On met ça dans un mois. D'accord. 32. Qui est contre? Qui est contre, s'il vous plaît? Qui est blanc? Vote blanc. Qui est blanc? Qui est abstention? Abstention.